sais que tu parleras à quelqu'un, Seigneur Dieu, cet après-midi. Et nous attendons parce que, Yahweh, les résultats de ta parole soient positifs dans notre vie par le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. 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 Acclamons le roi des rois. Alléluia. Prenons place. Nous allons nous asseoir. Dat de Heer iedereen zegent. En ik begroet jullie allemaal in de naam van Jezus. Dank u wel voor aanwezig te zijn. Je hebt goed gedaan om deze morgen hier aanwezig te zijn. Nous sommes dans la deuxième partie de notre thème sur la repentance et la conversion. We zitten in onze tweede deel van onze thema van bekering en verandering. Je crois la fois passée, le dimanche passé, nous avions tant parlé. Ik heb er heel veel over gesproken vorige week. Et je bénis Dieu pour tout ce qu'il a accompli. En ik bedank God voor alles dat hij heeft verwezenlijkt. Je vais directement commencer par la deuxième partie. En ik zal nu direct beginnen met het tweede deel. En we zullen vooruit gaan. Nous avions dit la repentance, c'est une tristesse qui amène l'homme vers Dieu. En bekering is een verdriet die iemand dichter bij God brengt. Ce n'est pas une tristesse qui t'empêche d'aller vers Dieu. Het is geen verdriet die je verhindert om dichter bij God te gaan. Lorsque tu as commis un péché wanneer je gezondigd hebt et que tu sens en toi le sentiment d'avoir peur de Dieu, maar je hebt het gevoel dat je bang bent van God, là, of dat je tu God n'es pas dans le bon chemin. Dan zit je niet in de goede weg. Là, tu es dans le chemin de la perdition. Dan zit je in de weg van verwoesting. Lorsque l'homme commence à sentir en lui une tristesse, cette tristesse doit t'amener vers Dieu pour changer ta vie. En wanneer je verdriet hebt, wanneer je gezondigd hebt, en door dit verdriet ga je dichter bij God om je te bekeren en te veranderen. J'avais donné l'exemple d'Adam et Ève. Ik kan bijvoorbeeld geven aan Adam en Eva. Lorsqu'ils ont péché, wanneer ze hebben gezondigd, et ils avaient une culpabilité à en ze voelden zich schuldig. Et ça les a empêchés d'aller vers Dieu pour dire tout ce qu'ils ont fait. En dat verhinderde hen om dichter bij God te gaan, om tegen ça God te les zeggen a wat ze allemaal hebben motivés gedaan. de fuir la présence de Dieu. Maar ze zijn gaan vluchten en verbergen. Alléluia. Amen. Lorsque tes péchés commencent à te donner la faiblesse de la prière, sachez-le bien que tu es déjà dans le chemin de la destruction. En wanneer je zwakker wordt door de zonde, dat je het gevoel niet meer hebt om te bidden, dan weet je dat je al in de slechte pad loopt. Alléluia. Amen. Et bien aimé, je vais développer mon sujet par certaines questions que je vais poser. Ik zal bepaalde vragen Je vais répondre stellen moi-même. en ik zal het zelf beantwoorden. Quel est le champ de la repentance, le champ dans le corps, dans la vie humaine? Waar gebeurt of waar... Non. Le champ, c'est l'espace qu'occupe, doit occuper cette tristesse qui vient de Dieu. Ja, welke plaats moet bekering plaats hebben? Quand je parle de champ, je parle de l'espace. Je parle du niveau où cette tristesse doit arriver pour que l'homme arrive au changement. Op welk niveau moet het bekering raken zodat je verandert? Nous devons comprendre que l'homme, c'est un être tripartite. En je moet weten, een mens bestaat uit 3 delen. L'homme a l'âme, Je hebt je ziel, l'homme a l'esprit je hebt je et l'homme a le geest corps. en heb je je lichaam. Et alors, lorsque tu fais un péché, Wanneer je zondigt et que Dieu te convainc de ses péchés, en dat de Heer je overtuigt van je zonde et tu sens en toi une tristesse qui commence à monter. en je voelt dat verdriet, Cette tristesse, je dis bien, celle qui vient de Dieu, maar een verdriet die komt van God omdat je overtuigd bent van je zonde, qui t'amènera vers lui, die je dichter bij hem zal doit brengen. toucher 3 niveaux. Het moet je de Dans 3 ton delen van je persoon, Ça doit toucher ton intellect, je moet je intelligentie ton niveau aanraken. intellectuel. Cela veut dire quoi? Lorsque tu sens cela, tu dois changer ta manière de penser. Wanneer je dat voelt, moet je manier van denken gaan veranderen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas commencer à pleurer parce que tu as péché et tu restes toujours dans la pensée des péchés. Want het is jammer wanneer je zondigt, je weet, maar je gedachten zijn nog altijd vol zonde. Alléluia. Amen. Deuxième niveau, c'est le niveau émotionnel. Het tweede niveau is je emotionele. Tu dois sentir en toi
un changement dans tes sentiments. Je moet een ander gevoel hebben. Een verandering in je gevoel. Même si tu aimes ce que tu as fait. Zelfs als je van houdt wat je hebt Parce gedaan. que Dieu t'a interpellé. Maar omdat de Heer je heeft ingesproken. Tu dois changer ta manière de voir cette chose. Moet je anders gaan voelen en Les anders sentiments gaan ne zien. seront plus la même. Je gevoelens mogen niet hetzelfde zijn. Alléluia. Amen. Le troisième niveau. En het derde niveau. Ça doit toucher le niveau volutionnel. Cela veut dire, ça doit changer ta volonté. Het moet zelf je wil gaan veranderen. Ça doit toucher le niveau volutionnel. Dus je wil. Cela veut dire que ta volonté doit changer. Je wil moet veranderen. On ne doit pas avoir la volonté qui t'amène à décider et tu demeures, aujourd'hui tu décides, après un temps tu restes, tu demeures encore la même, tu retournes dans la même chose. Il y a des choses qui, des décisions où je dis la repentance qui ne vient même pas de Dieu, ce sont des réactions qui viennent de la chair. En sommige bekering komt niet van God, maar eigenlijk gewoon van je begeerte. Dus je hebt geen wil om te veranderen, maar je denkt wel dat je wil veranderen, maar je blijft hetzelfde. Qui n'a pas une efficacité qui t'amènera au vrai changement. Die je echt niet beïnvloedt om echt te gaan veranderen. Alléluia. Amen. Parce que la tristesse qui amène le changement vient du Saint-Esprit. Want het verdriet die je brengt tot de verandering komt van de Heilige Geest. Même si tu es païen. Zelfs als je ongelovig bent. Mais l'Esprit de Dieu peut te toucher. De geest van de Heer kan je raken. Alléluia. Amen. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu. Wanneer je het woord van et God que le hoort. Saint-Esprit te touche en même En dat temps. de Heilige Geest jou raakt. Et tu vas voir un voleur, un brigand, un bandit, une prostituée commence à pleurer. Et il passe et dit, je change ma vie. Pourquoi? Parce que la tristesse qui a envahi son être a touché tous les trois niveaux de sa vie. Elle ne pouvait plus résister. En dan zie je mensen die rovers, dief, prostitueeën waren, maar door het verdriet, door te luisteren naar het woord van God, ze voelen verdriet en ze zeggen, we zullen veranderen. Waarom? Het raakte de drie dimensie van hun leven. Alléluia. Amen. Lorsque, bien aimé, le Saint-Esprit veut t'amener, n'est-ce pas, au changement, il produit en toi le désir de te réconcilier avec Dieu. En wanneer dat de Heer je overtuigt van je zonde en van verandering, dan heeft je meer kracht om je te verzoenen met de Heer. Tout homme, alléluia, est né naturel, est né animal. Iedereen is als een natuurlijk mens geboren. L'homme n'est pas né spirituel. Niemand is geestelijk geboren. Alléluia. Amen. Mais nous avons aussi écouté Jésus. Maar we hebben Jezus gehoord. Nous avons obéi au Saint-Esprit. We hebben gehoorzaamd aan de Parce que Heilige notre Geest. intellect a été touché. Want onze intelligentie is Nos geraakt. émotions ont été touchées. Onze emoties waren geraakt. Et notre volonté a changé. En ook onze wil zijn veranderd. J'aimerais directement prendre le passage de la Bible. Ik wil een Pour Bijbeltekst voir nemen. comment est-ce qu'une personne dans la parole de Dieu a agi par rapport à ce que je suis en train de dire. Ik wil een voorbeeld geven van een persoon die eigenlijk hetzelfde meegemaakt heeft wat ik jullie nu heb verteld. Prenons le livre de Luc chapitre 15. Laten we ons boek van Lucas hoofdstuk 15 nemen. Nous allons commencer au verset 11. Vanaf vers 11. Dans ce livre, il y a deux parties. Il y a la partie où le Saint-Esprit est en train d'agir. Hier zie je een deel waar de Heilige Geest aan Et het nous handelen avons is. une partie qui est vraiment sociologique. En anders is het meer Dit is sociologisch. Een verhaal Qui revient dans une famille. die voorkomt in een familie. La Bible dit ceci, au verset 11. Vers Jésus 11. continue à dire. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Vas-y, jusqu'au 16e. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Alléluia. Il alla se mettre au service
d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ce champ garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches de manger les carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Alléluia. Vous comprenez, ça c'est une partie historique. Ce qui s'est passé dans la vie de cet enfant. Mais écoutez maintenant, lorsque le Saint-Esprit a commencé à agir dans la vie de cet enfant. Vous allez remarquer, le verset 17 et 18, c'est là où maintenant l'œuvre du Saint-Esprit a commencé à se manifester dans la vie de cet enfant. Je vais aller lentement. La Bible dit, au verset 17, cet enfant maintenant se retrouvait dans des besoins parce qu'il a gaspillé tout ce qu'il avait. Et la Bible dit c'était dans le péché. Et il était travailleur quelque part. Et il commençait à garder le porc. Et pourtant, son père avait beaucoup d'argent. Dans leur maison, c'est lui qui était le patron parce qu'ils avaient des travailleurs. Et bien aimé, parce que la vie de péché l'a amené bien aimé, à la mort. Il était déjà mort. Il cherchait à manger même la nourriture de porc. Donc il vivait bien aimé dans la saleté. Et cette vie bien aimé a failli, n'est-ce pas, le tuer même physiquement. Malgré la nourriture était sale. Personne ne lui donnait. Écoutez maintenant. Le premier niveau qui touche la tristesse qui vient de Dieu. Vers 17 is de eerste verdriet die eigenlijk de intelligentie van iemand raakt. Alors, il s'est mis à réfléchir. Alléluia. On réfléchit lorsqu'on est intelligent. Je kan enkel nadenken wanneer je intelligent bent. Cela veut dire que lorsqu'il était dans le péché, wanneer hij aan het zondigen was, son intelligence était devenue stérile. Dus eigenlijk dacht hij niet meer goed na. Il ne pensait plus à rien. Hij dacht aan niets. Il pensait qu'à la vie qu'il faisait. Hij dacht enkel aan zijn Mais lorsque la douleur est venue, maar eenmaal dat er leed kwam, lorsque les problèmes sont venus, wanneer er de problemen zijn ontstaan, lorsque la misère est venue, wanneer dat de ellende is gekomen, la Bible dit ceci. De Bijbel zegt, cet homme, die man, cet enfant, die jongen, il s'est mis à réfléchir. Hij kwam zich tot zichzelf. Dans notre version, il dit, étant rentré en lui-même. Hij kwam tot zichzelf. Et il s'est dit, en zei, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Ça, c'est la première des choses. Dat is de eerste gedachte of de eerste dimensie. Sa manière de penser a changé. Zijn manier van denken was veranderd. Bien, mes frères et sœurs. Broeders en zussen. J'aimerais te poser une question. Ik wil je een vraag stellen. Où es-tu? Waar sta je? Qu'est-ce que tu vis? Hoe leef je? Qu'est-ce que tu manges? Wat eet je? Qu'est-ce que tu fais? Wat doe je? Comment est-ce que tu agis? Hoe handel je? Cet enfant n'était plus dans leur maison. Want de jongen leefde niet meer bij zijn vader. Il était quelque part. Hij was in een verre land. Peut-être tu es encore aveuglé par des sentiments. Misschien ben jij ook blind geworden door die emoties. Mais des sentiments négatifs. Door je negatieve gevoelens. Peut-être tu crois que tout ce que tu fais, toutes tes démarches, bien aimé, c'est ça qui te plaît. Misschien denk je van alle dingen dat ik doe, dat is allemaal goed. Mais est-ce que cela plaît à Dieu? Maar is het wel God wel van? Est-ce que Dieu est content de la position où tu te trouves? Verheugt de Heer zich met de positie dat je nu bevindt? Alléluia. Amen. Oui. Là où tu vas passer tes nuits, est-ce que Dieu est content? Waar hij slaapt, waar hij dag, waar hij verblijft, is God welvallen. Étant rentré en lui-même. Hij keerde of kwam tot zichzelf. Niemand heeft gezegd.
Si tu es enfant de Dieu, Als je een kind van God bent, bien-aimé, tu peux demeurer dans des bêtises. Tu peux faire des bêtises. Mais si tu as la marque du Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne te laissera pas, il te parlera. Amen. Als je de Heilige Geest hebt, ook al zondig je, maar als je een kind van God bent, de Heilige Geest zal je altijd aanspreken. Il faut que tu acceptes maintenant le changement de cette pensée. Maar je moet dat ook willen aanvaarden om te veranderen. Il pouvait dire, malgré la réflexion était renouvelée, non, je continue à vivre dans cette vie parce que je suis libre. Want ook al komt hij tot zichzelf, maar ik kon ook zeggen van oké, die gedachten komen wel, maar ik ben vrij om te leven hoe dat ik wil. Ce que tu fais plaisir à Dieu. Maar wat hij doet, is het God welvallig. Tu es dans un bon endroit. Bevind je op je goede plaats. Pose-toi la question. Dan moet je jezelf die vraag stellen. Très bien ta vie. Want je kent je eigen leven. Où tu passes tes soirées. Waar bevind je? Of dans le coin où tu passes tes soirées. Waar dat je uitgaat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais cet enfant a dit, mais écoute, moi je meurs de faim. En hij kwam tot zichzelf en zei van, ik leed aan honger. Je vis comme un esclave. Ik leef als een dienstknecht. Ce sont ce genre de pensées qui t'amènent à la révolution. En door die gedachten ga je eigenlijk jezelf gaan revolutioneren. Alléluia. Amen. Lorsque cette pensée, son intelligence a été renouvelée. Wanneer dat die intelligentie weer hersteld was, Sa manière de vivre n'était plus la même. zijn manier van leven was niet hetzelfde. Il a vu vraiment que je suis dans la saleté. En hij zag van, ik leef eigenlijk in de vuilheid. Il a vu vraiment que non, ici, là, c'est pas ma place. Hij kwam tot zichzelf van, dit is niet mijn plaats. Il a vu vraiment que non, non, maintenant, je dois prendre une position maintenant. Van nu moet ik echt gaan veranderen. Il s'est rendu compte qu'il est le fils du roi. En hij besefte van, ik ben de zoon van een koning. Il s'est rendu compte qu'il est le fils des barons, des patrons. Van een grote meneer met heel veel bezittingen. Il s'est rendu compte que j'ai une chambre dans notre maison. En hij besefte van, ik heb een kamer in mijn huis, waarom slaap ik bij de varkens? Amen. Écoutez, il dit, je vais me mettre en route maintenant. Je vais changer. J'avais dit la repentance, c'est le changement de la direction. En je moet weten, bekering is echt een verandering van rechtlijning of van plaats. Après avoir réfléchi, Nadat hij heeft nagedacht, il dit dans notre version, il dit, je me leverai maintenant. hij zei, ik ga terug naar mijn vader. C'est quoi? Cette réflexion bien aimée renouvelée te change la volonté. En door de herstelling van je gedachten of van je intelligentie, Te change la volonté. ja, dan verander je ook van wil. Or, la volonté est liée aux décisions. Terwijl een wil is altijd gelinkt aan een beslissing. Alléluia. Amen. Lorsque tu te rends compte que tu es dans le péché, Als je beseft van ik leef een le losbandig Seigneur leven, attend de toi une chose. maar de Heer verwacht iets heel ta iets van volonté jou. change. Dat je verandert van wil. Que tes décisions changent. Dat je beslissingen. Que les gens te voient méchant ou pas, mais tu as changé à cause de Dieu. Dat de mensen je op dezelfde manier bekeken, maar dat je echt verandert voor God. Parce que c'est ces patrons, bien aimé, là où cet enfant travaillait, il pouvait dire, mais pourquoi tu as changé? Et pourtant je te paye. Il dit, non, 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 ça ce n'est pas ma place. En die meneer die zoon eigenlijk in dienst nam, kon ook zeggen, maar ik betaal je toch, blijf gewoon. Maar die jongen besefte van, mijn vader heeft veel bezittingen, ik moet teruggaan. La tristesse qui vient du Saint-Esprit a touché, n'est-ce pas, l'intellect de cet enfant. Son intelligence a été renouvelée. Il a réfléchi. Il est retourné en lui-même. Il dit, non, 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 non. Ça là, ici là, je ne peux plus vivre ici. Cette nuit, c'est fini. En door het verdriet dat hij gekregen had eigenlijk van de Heilige Geest, heeft hem, is hij tot zichzelf gekomen om te zeggen van vandaag zal ik hier niet meer blijven, maar ik moet teruggaan naar mijn vader. Même si tu es dans un lieu où tu as tes intérêts, c'est pas seulement le lieu sale. Le lieu sale, c'est ce que l'homme fait sans associer Dieu. Alléluia. C'est ça qui est sale. Même si tu es dans un lieu où, bien aimé, il y a des climatiseurs, tu es dans un lieu où tu es bien payé, mais si tu n'es pas légal envers Dieu, c'est un lieu sale. Dus C'est un als lieu je sale. een losbandig leven leidt, ook al zit je bijvoorbeeld in een mooie plaats of een goede plaats, maakt niet uit. Maar zolang dat je leeft in een losbandige leven, dan zie God jou in een vuile plaats. Ta rémunération n'est pas légale, c'est un lieu sale. Als je daglooners illegaal is, dan
dan leef je eigenlijk in een vuile Et plaats. c'est là que tu dois comprendre que ça, ce n'est pas ma place. Je dois prendre une autre décision. En dan moet je beseffen, van dit is niet mijn plaats, dat is niet waar ik voor sta, dus ik moet van richting veranderen. Cet enfant se dit, je me leverai maintenant. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires, combien de travailleurs se trouvent dans notre maison. En hij komt tot zichzelf en zegt van ja, in mijn vaders huis hebben we zoveel dagloners. Nous avons un père We hebben een vader qui a des plans merveilleux pour nous. die echt mooie plannen heeft voor Il y a des ons. bons projets qu'il a formulés avant même que toi tu sois né. Mooie plannen dat hij gevormd heeft voordat we zelf geboren waren. Mais où est-ce que tu te trouves? Maar waar bevind je jezelf? Tu suis le plan de Dieu ou le plan de l'ennemi? Volg je de plan van God of volg je de plan van de C'est duivel? lui qui connaît la vérité, il ne peut pas se tromper si il est dans le mauvais chemin. Want als je de waarheid kent, dan weet je wel of dat je in de goede weg loopt of in de verkeerde. Cet enfant était aveuglé par la richesse. En die jongen was eigenlijk verblind door rijkdom. Mais il n'a pas oublié que son père, c'est un patron. Maar hij was het niet vergeten dat zijn vader eigenlijk enorm veel bezittingen had. Alléluia. Amen. Au verset 18. Vers 18. Il dit, je me lèverai. Ça, c'est la décision. Dat is die beslissing dat hij Ce nam. qui manque les enfants de Dieu, c'est une décision ferme. En wat de kinderen van God niet hebben, is echt een standvastige beslissing. Wij beslissen nu. Alléluia. Amen. On fait semblant de décider. Wij doen alsof dat wij beslissingen Lorsqu'on hebben genomen. décide, d'abord, on regarde derrière, on voit ses intérêts. On dit, non, non, c'est difficile si j'arrête. En wij nemen een beslissing, maar ik zal veranderen. Maar eenmaal dat je achteruit kijkt en je ziet al je voordelen, dan zeg je nee, ik ga terugkeren. Dans un pays où les systèmes, bien aimés, est pollué, tu as besoin, bien aimé, de décider. Et même si tu as regretté, et regrette, mais le Seigneur, c'est ce qui va réparer. Maar we leven nu in een heel perverse tijden, dus daarom moet je echt beslissingen nemen, een standvastige beslissing om niet terug te keren. Sa volonté a changé. Zijn wil, zijn La beslissing. volonté était de décider positivement pour retourner dans la maison du Hij Père. moest een positieve beslissing nemen om terug te keren bij de vader. Tu dois d'abord savoir où est-ce que tu te trouves. Maar eerst moet je weten, waar sta ik? Tu dois d'abord savoir qu'est-ce que tu fais. Wat doe ik? Alléluia. Amen. Et dans la partie B du verset 18, il dit, je me leverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Vous comprenez? Les trois niveaux Dat is die qui drie amènent niveaus au changement. die iemand tot inkeer brengt. Je parle ici d'une repentance qui amène vers Dieu. En ik spreek over bekering waar je dichter bij God gaat. C'est-à-dire une tristesse qui produit le changement. Dus een verdriet die verandering produceert. Cet enfant était loin. Hij was in een verre land. Mais pour retourner, bien aimé dans le Seigneur, auprès de son Père, c'est son intérieur qui a travaillé. Maar hij was in een verre land, maar om terug te keren bij de vader, heeft diep nagedacht. Lorsqu'on commence à mener une vie de péché, on quitte déjà la maison, on est loin de Dieu. Maar als je een losbandige leven leidt, dan ga je eigenlijk naar een verre land, je verlaat je huis. Comme Het le huis van je Père, vader. le Père nous aime, Omdat de le Vader Père van ons va houdt. toujours commencer, continuer à parler. Continuer à parler, il parlera. Le problème c'est qu'on doit écouter et obéir. Maar omdat de vader van ons houdt, hij zal blijven praten, blijven praten, blijven praten. Maar het is aan ons om te luisteren en te gehoorzamen. Son intelligence était touchée, Zijn intelligentie was geraakt, sa volonté était touchée. zijn wil. Et bien aimé dans le Seigneur, à la fin, il a confessé ce qu'il a fait auprès du Père. En hij biechte ook op wat hij had gedaan. Ses émotions Zijn emoties. ne pouvaient plus voir le mal. Zag niet het losbandige leven. Et il a dit, j'ai péché contre toi. En hij zei, vader, ik heb gezondigd J'ai tegen u. péché contre toi Ik heb gezondigd et tegen contre u, le ciel. maar ook tegen de hemel. Le Père était là. En de vader was Il a vu un enfant. heeft een kind Il a gezien quitté la maison. die zijn huis heeft verlaten, Retourné comme maar un voyou. Il a terugkeert, tout terminé. maar heeft al zijn bezittingen verkwist. C'est ce qui se passe dans la vie de quiconque qui abandonne Dieu. En dat is wat er gebeurt in het leven van mensen die God verlaten. Quand on abandonne Dieu pour s'attacher aux vies de péché, bien aimé, on a la joie de le faire. Maar als je God verlaat om een losbandig leven te leiden,
ja, het is leuk. Lorsqu'on fait le péché, bien aimé, sans se rendre compte, bien aimé, on le fait avec joie. En wanneer je een losbandig leven leidt, dat is leuk. Mais si le Seigneur t'interpelle, Maar als de Heer jou tegen jou spreekt, ça demande maintenant la volonté. maar dan moet je een standvastige wil Ça hebben. demande maintenant l'obéissance. Je moet gehoorzamen Retourner vers Dieu. om terug te keren bij de Vader en te zeggen, Vader, contre toi. ik heb gezondigd Je tegen suis u. conscient que Ik j'ai ben péché contre toi. Ik weet dat ik gezondigd heb tegen u. Alléluia. Amen. Et là, tu dois savoir comment équilibrer tes émotions. En dan moet je je emoties gaan evolueren. Et lorsqu'on arrive à ces points-là, l'homme ne résiste plus. Et les changements sera visible à tous. En als je dit niveau raakt, dan zal je echt veranderen. En de mensen zullen dat ook zien. Est-ce que la repentance peut être aussi prêchée? Maar kunnen we prediken over bekering? Mais encore le prêcher. Kunnen we dan nog prediken of verkondigen zoals vandaag? Parce qu'il y a aujourd'hui dans les églises, avec les systèmes où le péché est priorisé, et vous allez comprendre que la repentance, ce sont devenus des messages caducs, des messages passés. En tegenwoordig zeggen veel mensen van ja, in de kerk moeten we niet meer praten over bekering. Maar waarom? De mensen leven eigenlijk, zelfs als ze naar de gemeente komen, leven ze een losbandige leven. Est-ce qu'on peut encore le prêcher? Maar kunnen we er nog verkondigen en prediken? Alléluia. Amen. Zeker. Tu dis à haute voix. In een luide stem. Met een luide stem, Nous ja. le prêcherons. We zullen het blijven Parce prediken. que ce message a été prêché. Want ooit was het ook Ce gepredikt. message doit être prêché. Het moet Et ça gepredikt sera worden. toujours prêché. En zal altijd gepredikt worden. Alléluia. Amen. Oui. C'est ça qui réveille notre être. Want het wakkert ons. Ça réveille notre conscience. Het maakt ons Ça bewustzijn. réveille nos émotions. Het wakkert onze Ça réveille gevoelens. nos sentiments, notre intelligence. Onze intelligentie en gevoelens. Alléluia. Amen. Bien-aimés, en partant des prophètes, Als we kijken naar de profeten, ils l'ont prêché. ze hebben het gepredikt. Jésus a prêché la repentance. Jezus heeft de bekering verkondigd. Les apôtres ont prêché De la apostelen repentance. hebben Et hetzelfde l'église doit gedaan. prêcher la Dus de repentance. gemeente moet dat ook doen. Alléluia. On Amen. doit le prêcher. We moeten dat doen. Ce n'est pas un message qui t'amène à la tristesse, c'est un message qui t'amène au changement, qui t'amène vers Dieu. Het is geen prediking waarin je gewoon emotionele verdriet voelt, maar dat je zult veranderen. Quand le frère est venu témoigner, je pas trop écouter les acclamations parce que nous, pour témoigner, nous seulement, s'il est passé ici pour dire que j'ai ramassé une maison. Wij denken dat altijd dat als u moet getuigen, moet gaan over omdat je nu een huis hebt gekocht. Tout le monde allait dire Dieu est grand. Dan ga je zeggen, oh God is goed in de Alléluia. grond. Amen. Mais lorsque Dieu t'interpelle, Maar als God tu ne vois je pas la grandeur de Dieu. corrigeert, dan zien we dat niet. Vous savez, si quelqu'un t'interpelle, tu dois voir ce que tu dois voir, c'est l'amour. En wanneer dat iemand jou corrigeert, dan moet je de liefde zien. Alléluia. Amen. S'il disait là, quelqu'un m'a donné un jeep, oh Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Mais lorsqu'on nous parle d'abandonner le péché, personne n'acclame. En dan als iemand zegt van ja, zouden onze, iemand heeft mij een nieuwe chip gegeven. Halleluja. We allemaal zeggen, oh God is goed. Maar als het gaat van God corrigeert ons, dat we gewoon zondigen, Non, il n'exagère pas. dan niemand Dieu veut que applaudisseert. nous puissions changer afin qu'on soit sauvés. Want de Heer wil dat we veranderen, Alléluia. zodat we Il zullen n'est pas gered worden. bâtard, il n'est pas aussi plus spirituel. Et il a dit ce que Dieu lui a dit. Hij is niet meer spiritueel of anders, maar gewoon heeft gezegd wat God heeft hem gezegd. Alléluia. Amen. Oui. L'église a besoin de ça. De gemeente heeft dat nodig. Nous sommes bien aimés, nous sommes en train de vivre un moment difficile We leven echt in een moeilijke tijden, où les choses ont changé. waar de dingen van God zijn veranderd. L'homme de ce temps moderne, bien aimé, a changé les choses. De mensen van deze moderne tijd hebben zelf het woord van de Le mal Heer est devenu veranderd. le bien, et le bien sont devenus le mal. Het goede is het kwade geworden, het kwade is Et het goede où geworden. serait l'église? Maar waar is de gemeente? L'église ne sera jamais au milieu du village. L'église sera là où il y a la vérité. En de gemeente leeft niet zoals het land of de stad of het dorp, maar leeft zoals de waarheid van de Bijbel. L'église ne peut jamais être neutre. Want de Bijbel is de gemeente is nooit neutraal, L'église a une position. maar de gemeente heeft een bepaalde La positie dat ze position de moet l'église, innemen. c'est la position de l'époux. Het is de positie van de bruid dat ze moet aannemen. Dis-moi amen. Alléluia. C'est la position de l'époux. L'époux est la vérité, l'église doit être la vérité. Want de bruidegom is de waarheid en dus moeten wij
onze prijs gaan L'époux volgen. est amour, l'église doit manifester l'amour. De bruidegom is liefdevol, dus wij moeten ook liefde On ne peut pas manifesteren. être l'église un pas dans la haine, un pas dans l'amour, un pas dans le mensonge, l'autre dans l'avenant. Als gemeente één voet in de waarheid en één voet in leugens, één voet in haat en één voet in liefde. Jean-Baptiste, Johannes de le Doper, dernier prophète de laatste de profeet l'Ancien Testament, van het Oude a Testament, prêché le message de la repentance. heeft eigenlijk de bekering Et il le verkondigd. prêchait avec beaucoup d'autorité. En hij predikte met heel Et veel c'est comme ça que autoriteit. l'église doit présenter ce message. En het is dezelfde manier dat de gemeente dat moet voorstellen. Alléluia. Amen. 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 Matthieu chapitre 3. Matthäus hoofdstuk 3, Au verset 1 à 2, et puis on va sauter. Nous allons prendre le verset 7 jusqu'à 10. Matthieu 3, pardon. Non, Matthieu 3. Matthäus hoofdstuk 3. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au 2e. We zullen vers 1 tot 2 Et nous sauterons, nous lirons 7e et puis 10e. en dan gaan we springen naar 7 tot 10. Vous devez savoir que Jean-Baptiste fut un prophète authentique. En je moet weten, Johannes de Doper was echt een authentische Sa mission profeet. était de venir préparer le chemin, Hij kwam eigenlijk de weg bouwen voor Jezus balayer Christus. la saleté qui était dans le chemin De vuiligheid wegvagen pour introniser un homme. om Jezus Christus eerlijk te introduceren. Ce chemin c'est toi, En die weg ben ce jij. chemin c'est ton cœur. De weg is Il je n'est stem. pas venu faire la salubrité communale, il est venu faire la salubrité humaine. Hij zou willen ons eigenlijk de vuiligheid van de mensheid komen wegvagen. Amen. Connais-moi très bien. Amen. Alléluia. Oui, donc cela veut dire que nous aussi, nous avons le chemin qui était sale. Alors Jean-Baptiste est venu faire la salubrité. En wij liepen eigenlijk, of wij waren vuil. En daarom is Johannes de Doper gekomen eigenlijk met de prediking van verkondigen om ons schoon te maken. Le chemin que Jésus devait passer, ce n'était pas le chemin naturel, c'est le chemin humain. C'est le chemin humain, c'est ton cœur. En de weg dat Jezus Christus moest gaan lopen, was niet het menselijke straat, of ja, de straat, de gewone straat, maar eigenlijk ons leven, ons Jean-Baptiste, hart. lorsqu'il prêchait la repentance, il le prêchait devant tout le monde. En wanneer dat Johannes de Doper predikte over Devant les de bekering, autorités de la ville, hij deed het voor iedereen, devant les soldats, voor de devant soldaten, le gouverneur burgemeesters, et devant bien aimé le religieux. maar ook de religieuzen. Il prêchait la repentance. Hij verkondigde de bekering, Il n'avait peur de personne. hij was bang voor niemand Alléluia. Il le prêchait sans compromission. en hij compromiseerde Parce eigenlijk zijn qu'il boodschap avait niet. reçu le mandat de le prêcher. Omdat hij aangesteld was door de Heer. L'église a reçu le mandat. Je ne parle pas des noms, mais l'église Maar de gemeente is ook aangesteld door de a Heer reçu le mandat de réveiller des enfants prodiges. om de kinderen eigenlijk van God wakker te maken. D'activer, n'est-ce pas, l'intellectuel des enfants prodiges. Om de intelligentie aan te wakkeren. Afin de changer leur volonté Om de wil of beslissingen te pour nemen. agir conformément à la pensée de Dieu. Om te handelen zoals de Heer van ons verwacht. Alléluia. La repentance n'a rien à voir avec une tradition ou je ne sais pas moi, une culture. La repentance, c'est un message authentique. En bekering heeft niets met cultuur of traditie te maken, maar het is de waarheid en de boodschap van de Heer. Et c'est ça, bien aimé, le début, le commencement de la vie chrétienne. En dan, het is het begin eigenlijk van het christelijk leven. La vie chrétienne ne commencera pas avec la paix dans ta maison. La vie chrétienne ne commencera pas avec, bien aimé, le projet de voiture que tu as. La vie chrétienne ne commencera pas avec des projets de maison que tu as, bien aimé, pour acheter. La vie chrétienne commence par la repentance. Et si tu changes bien ta vie, ça t'amènera dans ce que tu as besoin. En het christelijk leven begint altijd met bekering. Het is niet met de plannen of vrede of liefde dat de Heer of wat alles dat de Heer ons kan geven, maar het begint altijd met bekering. Alléluia. Amen. Oui, c'est le début de la vie chrétienne. Dat is het begin van het Lorsque tu christelijk es mal leven. repenti, peu importe le temps que tu feras à l'église, tu seras comme quelqu'un qui bâtit une maison dont la fondation est mal construite. Maar als je verkeerd bekeerd bent of gedeeltelijk bekeerd bent, dan ben je als een huis die eigenlijk gebouwd is, maar
zonder fundament. Allee, zonder Nous devons bien fundering. aimer réparer certaines repentances, recommencer certaines repentances. Pourquoi? Parce que tu as remarqué, tu as une vie chrétienne, lorsque tu avances, après 6 mois, après une année, toute la maison que tu as bâtie est tombée. Pourquoi? Parce que ta fondation n'a pas d'endurance. En sommige mensen moeten zich opnieuw gaan bekeren, maar juist gaan bekeren, volledig gaan bekeren. Want je bent vergeleken met een huis die gebouwd is, maar zonder fundering, waardoor dat je huis eigenlijk altijd naar elkaar gaat storten. Dat bouw je weer op, dat stort dan weer in, dat bouw je op en dat stort dan weer in. Alléluia. Amen. On peut aller dans les zones de baptême, mais pas, tu n'as pas changé de direction. Tu restes ce que tu es. Ok, c'est une formalité. Baptiser quelqu'un, ce n'est pas une formalité. Dire que je suis repenti, ce n'est pas une formalité. On doit quitter, bien aimé, la porcherie et retourner à la maison du Père. Bekering of gedoopt worden is geen formaliteit, omdat je naar de gemeente komt en zegt oké, ik moet dat doen. Maar het is echt veranderen van leven, van een varkensstal teruggaan naar de Vader. Les problèmes de l'église, ça ne vient pas, bien aimé, je ne sais pas où. Les problèmes de l'église commencent à l'église auprès des chrétiens mal repentis. En de meeste problemen die voorkomen in de gemeente, is het eigenlijk door de mensen die gedeeltelijk of slecht bekeerd zijn. Alléluia. Dis-moi amen. Amen. Voici ce que j'en dis. Wat zegt Johannes de Doop? En ce temps-là, Paris, Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il ne disait pas, répentez-vous pour avoir le mariage. Répentez-vous pour avoir simplement des maisons. Répentez-vous pour avoir beaucoup d'argent. Répentez-vous pour avoir simplement du travail. Répentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Amen. Johannes de Doop verkondigde niet van bekeer jullie wanneer jullie gezegend worden, bekeer jullie, je gaat huizen kopen, bekeer jullie, je zal dat en dat krijgen. Maar die zeggen gewoon bekeer jullie, want het koninkrijk der hemelen is op handen. Le royaume des cieux, c'est la maison du Père. En het koninkrijk der hemelen is het huis van de Vader. Lorsque tu ne te répands pas d'abord pour la raison d'aller dans la maison du Père, tu es mal repenti. Want als je je niet bekeert om terug te gaan bij het huis van je vader, dan ben je gedeeltelijk of slecht bekeerd. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen encore. Amen. J'ai dit, lorsque tu ne te répands pas pour retourner dans la maison du Père, tu es mal repenti. Als je je niet bekeert om terug te gaan bij je vader, eigenlijk om het varkensstal te verlaten, om te gaan bij je vader, dan ben je verkeerd C'est là où bekeerd. Jésus est retourné préparer une place pour toi. Want de Heer, Jezus Christus is teruggegaan met het koninkrijk der hemel om een plaats voor te bereiden voor ons. Prendre une décision pour y habiter. En daarom moet je een beslissing nemen om daar te gaan wonen. En de rest, de zegening zal je toch Le krijgen. reste, tu le verras après. De rest zal je toch krijgen. Bien-aimé, la repentance n'est pas un refuge, n'est pas un refuge. Tu fuis quelque chose, tu fuis le malheur, tu fuis je ne sais pas moi quoi. Bien-aimé, ça n'a rien à voir. La repentance, c'est pour le royaume d'abord. Bekering is geen schuilplaats, want sommige mensen bekeren zich omdat ze bang zijn van de dood of van de hel, wat niet uit. Maar nee, maar Il bekering is enkel voor prêchait het devant les koninkrijk van malades, God. il prêchait devant les gens qui avaient des problèmes. Il leur disait pas autre chose. Il leur disait de se repentir car le royaume de cieux est proche. Il n'a pas voulu que les gens ratent le royaume. Want hij wou niet dat de mensen in het koninkrijk van God zullen missen. Dus daarom zei hij, verkondigt hij eigenlijk van bekeer jullie, want het koninkrijk van God is op handen. Alléluia. Amen. Jean n'a pas changé le message à cause de l'influence. Want Johannes veranderde niet van boodschap door de invloed van belangrijke Jean mensen n'a in pas de changé tijd. le message parce que les gens n'aiment pas la repentance. Want hij verandert niet van zijn boodschap omdat de mensen niet van hem hielden of van zijn boodschap. Jean est resté dans la repentance. Hij bleef Il maar prêchait praten la over de repentance. bekering. Les gens quittaient de lieux allés pour venir écouter ce message dire. En de mensen verlaten eigenlijk hun steden, de stad en waar dat ze woonden, om te kunnen luisteren naar wat Johannes te Mais vertellen qui had. avait un but de changer, d'amener le bonheur dans la vie des autres. Alléluia. Amen. Prenons le verset 7 et 10. Laat ons vers 7 tot 10. Mais écoutez, la Bible dit, lorsque les gens quittaient, n'est-ce pas, et les religieux qui quittaient, bien aimés, dans le Seigneur, la ville pour venir auprès des gens. Vous savez, Jean vivait dans le désert. Dus Johannes leefde in de woestijn en mensen lieten eigenlijk hun plaats of waar ze woonden om te kunnen luisteren naar Johannes de Doper. L'homme qui avait l'envie de prêcher le message, lorsque le Bible dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit race de vipères. Pourquoi n'a pas dit race de porc?
Pourquoi? Parce qu'ils savaient que les pharisiens et les sadducéens sont des risés. Ils vivent en riso. En die zei tegen die fariseeën en sadduceeën van dat ze hadden gebloed waren, want ze kwamen er eigenlijk niet om te bekeren. Alléluia. Amen. Ils étaient des hypocrites. Dat waren schijnheilige mensen. Il dit race de vipères. Il vous a appris à fuir la colère à venir. Wie zegt dat jullie de komende toorn zullen ontlopen? Écoutez ce qu'il leur dit. Un message accablant. 8, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Cela veut dire que lorsqu'on se répand, Dus als je bekeert, ça ne doit pas se limiter en paroles. het is niet enkel een woorden dat je bekeert, maar als je je echt Le bekeert, fruit doit être visible. de vruchten moeten Mais zichtbaar dis zijn. aux gens au quartier, je suis chrétien. Sta niet tegen mensen, ik ben een christen. On n'a pas besoin, bien aimé, d'écouter cela dans ta bouche. We moeten dat zelf niet horen, Nous avons besoin seulement de voir ce que tu produis. maar we willen wel zien wat hij produceert. Ça déterminera qui tu es vraiment. Dat bepaalt wie dat je echt bent. Alléluia. Amen. 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 Il dit produisez. Nous avons besoin de voir le fruit que vous produisez. En breng liever die vruchten van bekering. Vous venez ici, c'est bien. Jullie komen, dat is Vous goed. écoutez la parole, c'est bien. Jullie luisteren Mais naar het vous woord, dat is ne goed. produisez pas le fruit digne de la Maar jullie repentance. produceren niet de vruchten van een bekering. Alléluia. Amen. Et il dit, ne prétendez pas dire en vous-même. Et vous savez, tu peux te tromper toi-même lorsque tu dis je suis chrétien, je suis ouvrier à l'église, je suis, c'est pas moi intercesseur, je suis moi protocole, je suis pas moi. Et qu'est-ce que tu fais à l'église, c'est pas un problème. Et lorsque tu te dis en toi, Jean-Baptiste il leur dit ceci, carrément. Il leur dit, ne prétendez pas en vous-même. Ne prétendez pas dire en vous-même. Parce que ta conscience peut aussi t'amener en erreur lorsque cette conscience est corrompue. En je moet weten, als je geweten omgekocht is, kan je denken omdat ik naar de gemeente kom, dat ik goede dingen doe, omdat ik bid, omdat ik help in de gemeente, dan denk je van dat je goed bezig bent, maar eigenlijk ben je niet goed bezig. Pour eux, du fait de d'être les enfants d'Abraham, pour eux c'était fini. En zij dachten, we zijn de kinderen van Abraham, dat is allemaal goed en wel. Mais Jean-Baptiste leur dit, écoutez, ça c'est une illusion. Dat is een illusie die Si ze vous ne hadden. produisez pas le fruit digne de la repentance, Als jullie die vruchten van bekering cette niet produceren, appartenance n'aura pas d'effet. zelfs als je tot Abraham toe behoort, Car dan heeft Dieu geen est effect. puissant. Maar de Heer is krachtig. Alléluia. Amen. Il dit, car je vous déclare que c'est Pierre, si Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Alléluia. Même bien aimé dans le Seigneur, lorsque toi tu as déjà l'opportunité de venir à l'église écouter la parole de Dieu, et tu te limites à toi-même en disant je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, je fais beaucoup dans l'église, c'est très bien. Mais bien aimé dans le Seigneur, sachez-le qu'il y a encore beaucoup, il y a beaucoup qui ne viennent pas à l'église. Il y a beaucoup, Dieu peut les susciter, faire ce que toi tu fais. En sommige mensen denken, of ze denken eigenlijk omdat ze helpen in de gemeente, dat is meer dan genoeg, ze komen naar luisteren naar het woord, dat is genoeg. Maar dat is eigenlijk niet genoeg, want de Heer kan zelf mensen die buiten zijn gaan gebruiken om dingen te doen dat jij doet. Qui comprend ce que je veux dire? Alléluia. Donc on doit se préoccuper au changement. We Et moeten non, echt bekeren. Je moet je echt gaan bekeren en niet alleen ce que kijken nous naar wat je faisons, doet. ce n'est pas à nous de l'apprécier, mais c'est Jésus qui doit l'apprécier. Want wat wij doen, we moeten dat zelf niet appreciëren, maar het is aan Jezus om onze handelingen en vruchten te appreciëren. Lorsque tu as tombé dans ce piège de commencer à donner des éloges à ce que toi tu fais, bien aimé, ça sera le début de ta mort. En je moet weten, het is een valkuil om enkel te zien wat hij doet, ook al leef je een losbandige leven, maar omdat je zo zegt de gemeente helpt, denk je dat je goed bezig bent, dat is een slechte manier om naartoe te kijken, want het is aan de Heer om je handelingen te appreciëren. Vers 10. Écoutez ce que Jean-Baptiste dit. Il dit déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera quoi? Coupé et jeté au feu. La hache est déjà dans la Dus de racine. bijl ligt al On ne dicht va pas couper bij les de troncs, wortels. on va couper la racine. Ze gaan de wortels weghalen van Ça de veut dire boom. la source sera coupée. Dus de bron
Lorsqu'un arbre n'est plus connecté à la racine, cet arbre ne sera plus nourri. Want als de boom niet meer verbonden is aan zijn wortel, dan wordt dat niet meer gevoed. Bien-aimés dans le Seigneur, on doit faire beaucoup d'attention. We moeten echt waakzaam zijn en aandachtig zijn. Si vous négligez ce que vous écoutez, et vous savez, ceux qui meurent aujourd'hui, les gens qui sont morts, bien-aimés, ne croyez pas que tu es plus sain et tu es plus bon que non. Mais si toi tu as envie, c'est Dieu qui a voulu que tu sois en vie. Amen. Tu ne peux même pas taper la poitrine parce que tu ne sais pas, tous qui sont morts, peut-être il y a des gens spirituels, plus spirituels que toi et moi, mais ils sont morts aujourd'hui. We moeten de woorden van God zeker niet verwaarlozen, want mensen die al gestorven zijn, het is niet dat je beter bent spiritueel, maar zijn mensen die zelf gestorven zijn, die nog spiritueler zijn dan jou, maar de Heer heeft gewoon genade gegeven om meer te luisteren. Het zijn geen verhalen dat je vertelt, maar het is Christus die het vertelt. Alléluia. Amen. Donne-nous un peu Luc chapitre 13, verset 1 à 5. Lucas hoofdstuk 13, lisez très bien la parole vers de 1 Dieu. tot 15. Tot 5. Lucas hoofdstuk 13, vers 1 tot 5. Luc, pas problème. Lucas hoofdstuk 13, vers 1 tot 5. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. À cette époque, survinrent quelques personnes qui informèrent Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leurs sacrifices. Et Jésus leur dit, pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Non, je vous le dis. Mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi. Alléluia. Amen. Ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus. Het is niet ik die dat zeg, maar het is Jezus die dat zegt. Donc, si nous nous étonnons quelqu'un de chair, quelqu'un de plus important est mort, bien aimé, si on ne change pas, c'est de la même manière que nous mourrions, et bien aimé, même au dernier jour, nous n'aurons pas la place. En je moet weten, dezelfde manier dat we zien, grote belangrijke mensen die sterven, op dezelfde manier zullen we ook ooit sterven. En daarom is het belangrijk om te bekeren, zodat we een plaats kunnen hebben. Il y a beaucoup, bien aimé, je vais te rappeler, si tu crois que, bien aimé, si tu meurs, les gens peuvent venir, je ne sais pas moi, prier pour toi, pour que ta vie devienne saine. Ce sont des mensonges, ce sont des choses bien aimées qui ne se fera plus jamais. Ça ne se fera plus jamais si aujourd'hui tu ne prends pas une décision ferme pour changer ta vie. Als je geen beslissingen, standvastige beslissingen neemt om vandaag te veranderen, je moet niet denken de dag van je dood, wanneer je stormt, dat er een priester gaat komen en bidden voor je en dan zal je zo gezegd heilig zijn. Le purgatoire dans la pensée de la Bible n'existe pas. Want mensen gaan heilig maken, dat bestaat niet in de Bijbel. Eenmaal dat je sterft, dan sterf je. Change ta vie maintenant. Het is nu een moment dat je nu leeft, dat je echt van leven moet veranderen. Même si tu as regretté, mais prends-les. Neem een beslissing. Zelfs als het heel moeilijk is, neem nu een beslissing. Alléluia. Amen. 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 Vous savez bien aimé, il y a des gens qui écoutent ces messages. Ils ont l'envie de changer, mais bien aimé, ils s'accrochent d'abord à ce qu'ils vont faire après. Sommige mensen, ze luisteren naar een bepaalde boodschap en ze willen echt veranderen, maar ze denken, ja, maar straks ga ik dat doen, ik ga dat nog doen, dus ik ga me niet echt bekeren, ik ga wachten. Est encore dans la maison de porcherie. En dan moet je weten, dus hun intelligentie die zit nog in de varkensstal. Leur décision n'a pas encore changé. Dus eigenlijk hebben ze nog geen echte beslissingen genomen om te veranderen. Dus ze zijn nog niet tot zichzelf gekomen. Ze zijn nog slaven. Alléluia. Amen. Oui, parce que tu as besoin. Mais ce que tu vas faire, tu sais que c'est pas bien. Je wil veranderen, maar je weet van wat ik hierna zal doen, het is verkeerd. Après ce temps, tu as un rendez-vous avec ton chéri et tu sais que si, Seigneur, si je prends une décision et je vais encore, donc je vais seulement rester, c'est la même chose. Van je gaat veranderen, maar je weet oké, binnenkort ga ik mijn vriendin tegenkomen en we gaan heel veel allemaal doen. L'erreur que tu as fait de venir ici écouter cette vérité. Maar het probleem is dat je hier bent gekomen en je luistert naar de waarheid. Mais c'est que moi je vais te conseiller, bien aimé, tu ne vas pas te causer du tort si tu changes cette direction et de ne plus aller là où tu as voulu aller. Dus de raad dat ik je kan geven is dat je niet zal verliezen om echt van richting te gaan veranderen. Ça te fera du bien. Het zal je helpen.
Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est un message qui doit susciter beaucoup de joie. Het is een prediking waar we heel veel vreugde moeten hebben. Lorsqu'on écoute ça, on écoute ça en rigolant. Want als je daar naartoe luistert, moet je gaan lachen van, oh, God corrigeert mij. Hij wil dat ik bekeer. Dieu nous aime, les Want hij houdt modèles. het van ons. Dieu châtie les enfants qu'il aime. Want de Bijbel zegt dat God straft de kinderen dat hij van houdt. Hij corrigeert S'il n'y a enkel pas de kinderen l'amour van de Dieu, il n'a God. pas l'intérêt de nous dire tout ça. Want als hij niet van ons hield, ja, wat is het belang om ons aan te Mais spreken. c'est par amour que le Seigneur le dit. Maar hij doet het met heel veel Et nous le liefde. prêchons aussi par amour. En ik predik dat ook met heel veel liefde. Jésus avertit, il dit, si vous ne changez pas, vous mourrez comme eux. En Jezus Christus zei van, als jullie niet veranderen en bekeren, zullen jullie sterven of omkomen als die Vous mensen. imaginez, c'est Jésus qui le dit. Het is Jezus die dat zegt tegen de mensen van Galilea. Il voulait seulement dire, répentez-vous. Dus eigenlijk wat hij gewoon wil zeggen is, Repens-toi. bekeer je. Change ta vie. Verander van leven. Repens-toi. Bekeer. Prends une décision. Neem een beslissing, een standvastige beslissing. Kom terug. Toi. Kom tot jezelf. Entre. Tu es sorti. Je bent jezelf niet meer. Tu n'es plus toi. Je bent jezelf niet Mais meer. retourne en toi. Maar keer Tu terug. sauras ce que tu es. En dan ga je weten wie dat je bent. Alléluia. Amen. Ton intellect est endormi. Ton intelligence est endormie. Je bent in een diepe slaap. Réveille cela. Maar word wakker. En écoutant Dieu. Door te luisteren naar de Heer. La cognée, la hache De bijl est déjà dans le racine. ligt al dicht bij de wortels. Nous vivons un temps où nous avons besoin des fruits de l'église. We leven in een tijd waar we de vruchten van de gemeente moeten zien. Comment est-ce que la vie d'un pécheur va finir? En we hebben gezien en gehoord in de getuigenis, dat hij zegt van hoe dat de mensen die zich niet gaan bekeren, hoe hun leven zal eindigen. Celui qui te défend aujourd'hui, demain il te condamnera. Want de persoon die ons nu voor ons opkomt, op de laatste of de tijd van oordeel, zal hij ons Je dis oordelen. ceci, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme péché, nous avons un avocat auprès du Père. Want nu, met alle zonden, met alles dat we doen, we hebben een advocaat dicht bij de Vader. Mais demain cet avocat sera un juge. Maar later, Jezus Christus zal geen advocaat meer zijn, maar hij zal een rechter worden. Il va trancher. En hij zal ons oordelen. Mon avocat il dit c'est trop tard, maintenant je suis juge. Zelfs als je zegt naar de Heer, maar vroeger kwam je altijd voor mij op en zo en blablabla. Zeg ja, sorry, maar vandaag ben ik een rechter. Qu'aujourd'hui, tu changes. Het is dus belangrijk dat je vandaag verandert. Wacht niet voor morgen, nu, vandaag. Prends une décision. Dat je een beslissing neemt. Encore une fois, aujourd'hui. Echt vandaag, neem een Parce que demain beslissing. c'est un mystère. Want morgen is een mysterie voor Demain ne je. t'appartient pas. Het behoort ons niet Demain aan. appartient à Dieu. Het is voor God Dieu te morgen. donne seulement maintenant. God heeft je enkel nu. Pas à 14 heures maintenant. om 2 uur, Il maar te donne nu. maintenant seulement. Nu. Alléluia. Oui, tu es le maître de maintenant. Je bent de meester van Après une heden. seconde, c'est Dieu. Maar na 1 seconde, 1 minuut is God. Alléluia. Amen. La douleur qui provient de Dieu, Het verdriet, pijn, dat komt van de Heer. ça produit en nous la repentance. Dat produceert ons de bekering. Et la repentance maintenant nous amène à une autre dimension qu'on appelle la conversion. En na de bekering is er verandering. La conversion, c'est quoi? Wat is verandering? La conversion n'est d'autre que le changement. Dus dat je gewoon verandert. On ne produira pas sur le changement. Je kan nooit vruchten van bekering gaan produceren als je niet On ne verandert. produira pas si on ne change pas. Je gaat nooit kunnen terugkeren naar de Vader als je niet verandert. C'est un demi-tour, c'est le demi-tour qui produit le changement. Demi-tour. Parce que je vais tout droit comme ça, je vais comme ça. L'enfant prodigue est rentré en lui-même. Il va vers le mal. Il est rentré en lui-même et dit non, 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 non. Je ne peux pas aller là-bas parce que c'est la mort. Dans ma maison, il y a la vie. Donc je dois changer. Le changement est accompagné par ta décision. Tu tournes, tu changes, n'est-ce pas, la direction. C'est ça qu'on appelle la conversion. Parce que ça amène un changement. Tout ce que tu devais avoir là-bas, tu n'en auras plus. Et tu retournes dans la bonne voie. Dus verandering is eigenlijk heel belangrijk, want bekering is eigenlijk gewoon je intelligentie tot zichzelf komen. Dat je beseft van waar ik nu sta is geen goede plaats. Maar door te veranderen ga je ook van richting gaan veranderen. Je kunt je bekeren zonder dat je eigenlijk van richting verandert.
La mauvaise conversion vient lorsque la repentance n'est pas bonne. Dus je kun je gedeeltelijk of slecht gaan bekeren, waardoor dat je niet van richting verandert. Pourquoi nous vivons dans l'église, mais les gens ne changent pas? C'est parce que le départ n'était pas bon. En waarom hebben we gemeentes waar dat de mensen eigenlijk, waar dat heel veel slechte dingen nog gebeuren in de gemeente, waarom dat de mensen verkeerd zijn bekeerd en ze willen niet van richting veranderen. Lorsque l'enfant prodigue est retourné chez son père, la première des choses qu'il a dit, j'ai péché contre toi et les siens. Want wanneer dat de verloren zoon terugkeerde bij de vader, het eerste ding dat hij zei tegen zijn vader was, Heer, ik heb gezondigd tegen u en de hemel. Est-ce que dans tout ce que tu as fait, tu as déjà dit, confessé à Dieu? Maar in alles dat je had gedaan, heb je al opgebiecht bij de Mais Heer. aujourd'hui tu condamnes Dieu. Maar vandaag veroordeel je de Heer. Alléluia. Amen. Tu condamnes encore Dieu Je sans veroordeelt se de rendre compte de Heer ce que toi tu fais. zonder te beseffen wat hij allemaal doet. Of hoe dat hij leeft. Amen. Lorsqu'on pêche, d'abord on touche Dieu. Want als je zondigt, de eerste persoon On die je doit raakt pas is la God. douleur que j'ai touché à mon père. Je moet je een verdriet voelen van, ik heb gezondigd tegen de Vader. Amen. Lorsque la repentance est mal faite, le pardon n'a pas de place. Wanneer je verkeerd bekeert, ga je nooit vergiffenis vragen. Raison pour laquelle nous avons des bébés, beaucoup de bébés dans nos églises. En daarom zijn er zoveel geestelijke baby's in de gemeente. Parce qu'ils ne sont même pas repentis. Maar ze zijn niet bekeerd. Lorsque tu n'es pas encore né, Als je nog niet opnieuw geboren bent, oh, tu ne peux pas grandir. dan kan je niet groeien. Tu dois naître d'abord. Je moet eerst geboren. Alléluia. Ce que tu caches à Dieu ne t'empêchera d'avancer. Wanneer hij aan God verbergt, zal je verhinderen om vooruit te gaan. Alléluia. Amen. Le vrai changement, comme j'avais dit tout à l'heure, ça commence par la conviction du péché. De verandering komt eerst wanneer je overtuigd bent van je zonde. Lorsque tu es convaincu, tu dois avoir l'humilité. En wanneer je overtuigd bent van je zonde, moet je nederig zijn. L'humilité t'amènera à une position où, bien aimé, tu vas décider mieux. Tu ne vas plus voir ce que tu es et ce que tu as fait. Tu diras, ok, je préfère mourir entre les mains de mon père. Want door nederig te zijn, ga je een andere positie gaan innemen. Omdat je niet ziet wie dat je bent of wat je allemaal doet. Maar dan zie je eigenlijk van, ik heb gezond tegen de vader, dus je moet teruggaan. Lorsque tu prends la décision de demander pardon à Dieu, ça te donnera vraiment la force de pouvoir te livrer totalement, te donner totalement à Dieu. En wanneer je vergiffenis vraagt aan de Heer, dan pas ga je jezelf volledig kunnen geven aan de Heer. Vous savez bien, mais la conviction du péché, c'est une grâce qui vient de Dieu. Want de overtuiging van de zonde is echt een genade of een gunst die komt van de Heer. En toi la joie. En dat moet vreugde in ons produceren. Ce que Dieu a besoin dans notre vie, c'est notre sincérité. En wat de Heer van ons verwacht is gewoon eerlijk zijn. Alléluia. Amen. Dat je eerlijk bent. Dieu ne veut pas qu'on couvre nos lèvres par de belles costumes. Want de Heer wil niet dat we onze melaatsen of onze huidziekte verbergen door al onze kledij. Tu es lépreux, il y a tellement de pleurs par-ci par-là. Je bent een melaat en je hebt overal wondes, maar als je kleren draagt, niemand ziet dat. Même si tu te caches devant les gens, mais Dieu te connaît. Want zelfs als je je verbergt voor de mensen door je kleren te dragen, God kent je, die kent je Dieu ne daden. veut les enfants de Dieu tombeaux blanchis. Hij wil ook niet van ons van dat wij graven zijn. Alléluia. Bien aimé, non, il ne veut pas ça. Tu embellis la couleur de ton môme à l'intérieur, il n'y a que de pourriture. Dus hij wil niet dat wij legen, of ja, dat wij graven. Maar hij bedoelt hij dat je mooi bent, een mooie steen, mooie grafeerd, maar van binnen zitten beenderen. L'hypocrisie, Schijnheiligheid. c'est pas la repentance. Dat is geen bekeer. L'église doit changer. De gemeente moet echt L'église veranderen. ne grandit pas à cause de gens mal repentis. Want de gemeente zal nooit groeien als de mensen L'église verkeerd ne bekeerd grandit zijn. pas parce que Of vous ne gedeeltelijk. produisez pas de bons fruits. De gemeente groeit niet, waarom? Omdat we geen goede vruchten Toi-même, produceren. tu ne grandis pas dans ta vie spirituelle parce que tu ne produis pas de bons fruits. Geestelijk ga je zelf nooit groeien wanneer je geen Tu vruchten es l'obstacle produceert. de ta croissance spirituelle. Je bent obstakel voor je eigen groei. Alléluia. Amen. Lorsqu'on est né de nouveau, oui, on est bébé, mais après 5 ans, on doit grandir. Want als je opnieuw geboren bent, ja, je bent een baby, maar na 5 Après 10 jaar, ans, na 10 jaar, moeten we een verandering on zien. doit parler autrement. Moeten we anders tegen je Après spreken 15 en ans, on doit praten. faire autrement. Amen. Moeten we Halleluja. anders handelen. Oui, c'est pas normal lorsqu'un bébé est né. 2 ans, tu parles,
tu te demandes, appelle, tu ne sais pas comment parler. 15 ans, tu appelles, appelle comme tu l'appelais à une année. 15 ans, 20 ans, appelle comme à une année. Non, c'est pas normal. Maar het is niet normaal, als een baby nog niet kan spreken, dat is normaal. Iemand dat 1 jaar is, kan hij bijvoorbeeld appel zeggen, op een manier. Maar iemand dat je 15 jaar bent, kun je niet op dezelfde manier gaan praten dan toen je 1 jaar was. Maar moet je beter gaan, of ja, zeggen, ja, beter praten. On n'aura pas assez de problèmes lorsque la repentance est sincère. We zullen minder problemen hebben in de gemeente als de mensen zich echt bekeren. Alléluia. Amen. 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 La nature nous enseigne aussi la conversion. Want de natuur onderwijst ons ook de bekering. Amen. Amen. Lorsque nous prenons le livre de Jérémie, als we het boek van Jeremia nemen, j'aime beaucoup parler de ces textes. Jérémie chapitre 13. Jeremia hoofdstuk 13. Au verset 23. La Bible dit, verset 23. Vers 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Alléluia. Quelqu'un qui, la Bible dit, nous devons produire le fruit de la repentance. De Bijbel zegt dat we goede vruchten moeten dragen van bekering. Cela veut dire que nous devons produire le fruit de Dieu. Dus moeten we de vruchten van de Heer produceren. Maintenant, toi qui n'as pas changé, maar jij die nog niet veranderd bent of toi bekeerd qui n'es bent, pas repenti, je bent nog niet bekeerd. tu as toujours le cœur animal, le cœur naturel. Je hebt nog altijd een natuurlijke, dierlijke hart. Tu peux produire en toi de bonnes choses. Kan je de Gods vruchten produceren? Si en toi il n'y a que la nature humaine. Als in jou enkel het menselijke of dierlijke natuur Ce que nous voyons, bien aimés, ce ne sont pas des choses à s'étonner parce que s'il n'y a pas la repentance totale, il n'y a pas la conversion, bien aimé, l'homme ne produira rien. En we moeten nooit verbaasd zijn van bepaalde handelingen van bepaalde mensen. Want als iemand die bekeerd is en verandert van leven, dan kan hij onmogelijk goede vruchten dragen. Un Éthiopien, c'est un noir. Dus een Ethiopiër is iemand die een zwarte huidskleur heeft, Il ne een bruine peut pas huidskleur. changer sa peau. Je kan nooit van huid aan veranderen. C'est-à-dire, les gènes qu'il a, De genen dat hij heeft, ce sont des gènes de noirs. dat zijn genen omdat hij Afrikaan Même is. si il met toutes sortes de produits, Zelfs als hij zich met alle producten insmeert, même si on le fait l'opération plastique, il ne peut zelfs pas. als hij een plastic chirurg aanneemt om van huid te veranderen, maar zijn genen, Alléluia. als zijn genen, Maintenant, nous allons voir ça dans le produit. Dans le gaan we dan produit. altijd kunnen zien dat dat een Afrikaan Lorsque is. cet Éthiopien bien-aimé blanc mettra au monde et mettra noir. En zelfs als die Ethiopiër blank wordt door producten Et of c'est là où plastic maintenant chirurgie, le polémique, mais comment est-ce que toi tu es blanc, mais tu as mis au monde noir? zelfs als hij een kind in de wereld brengt, dat kind gaat niet blank zijn, maar gaat Parce wel qu'il een est zwarte blanc kleur à zijn. l'extérieur, mais à l'intérieur il est noir, Want homo blanchi. Dus van uiterlijk is hij blank geworden, maar innerlijk in zijn genen is hij nog altijd zwart. En dat zelfs geen Alléluia. bekering. C'est ça que nous voyons bien aimé. Et là, Les nous gens voici peuvent dans le être gemeente. blancs, mais le cœur noir, parce qu'ils produisent que de mauvaises choses. En je kunt denken van, oh die persoon is dat Oh, dis-moi een amen, christen, dis-moi amen, maar dis-moi eigenlijk amen. heeft hij een slecht Alléluia. hart. Dis-moi amen. Sorry, papa. Ce n'est- Maar hij heeft een zwart hart waardoor dat hij nooit goede vruchten gaat kunnen produceren. Ce n'est pas la couleur de ta peau qui détermine la couleur de tes œuvres. Het is niet, Dis-moi amen que j'avance. Alléluia. Non, ce n'est pas ce que tu es à l'extérieur qui détermine ce que tu es à l'intérieur. het is niet hoe dat je bent of wat je doet dat bepaalt wie dat je bent, innerlijk bent. Alléluia. Amen. Tu peux être un Éthiopien, mais tu produis des œuvres de blanc. Want je kunt in Cela veut dire Ethiopië que zijn, l'intérieur est lavé. maar je produceert een westerse handeling. Alléluia. Amen. La peau, tu ne peux pas le changer. Je kan je huidskleur niet Tu veranderen. ne peux pas changer cette nature-là. Die natuur kun je niet Parce que veranderen. lorsque tu vas commencer à produire, n'est-ce pas, donner ta semence, on saura ce que tu es à l'intérieur. Want eenmaal dat je je zaad geeft, zul je weten wie dat je bent. Quelqu'un qui est repenti, on ne le reconnaît pas verbalement, on le reconnaît par le fruit, parce que ça détermine la semence qu'il a. Amen. Dus iemand die bekeerd is, gaan we niet zien door je, of hoe dat je bent of hoe dat je leeft, maar enkel door je handeling gaan we kunnen zien welke
zaden of welke vruchten hij Ce n'est draagt. pas non plus prêcher l'évangile, c'est ça qui détermine ta repentance. Tout le monde pourra aussi le faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que tu produis. C'est ce que tu produis. C'est ce qui détermine réellement tu es enfant de Dieu. Parce qu'on est enfant de Dieu d'abord avant d'être prédicateur. Maar je bent eerst een kind van God voordat je een dienaar van God bent. Want wat je produceert is wat aantoont wie dat je bent. Lorsque tu prends un léopard, le léopard bien-aimé est déterminé par sa peau. Sa peau est tachetée. Même si tu prends bien-aimé, tu mets le léopard, tu prends la couleur noire, tu mets pour effacer toutes les taches de léopard. Mais bien-aimé, lorsque tu le mettras à côté des brebis, tu sauras que celui-ci c'est un léopard. Daar staan ze met een panzer, kan je niet veranderen. Je herkent hem eigenlijk door zijn vlekken van zijn vacht eigenlijk. Zelfs als je dat in zwart bekleurt, als je hem dichter bij je schaap zet, ga je weten wie dat is. Raison pour laquelle un homme sage n'a pas besoin de ce que les gens disent, il a besoin de ce que tu produis. Daarom iemand die wijs is, luistert niet enkel naar de woorden wat de mensen zeggen, maar eigenlijk naar de handelingen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un me témoigne, si quelqu'un veut témoigner quelqu'un, oui c'est bon, j'accepte le témoignage, mais je veux voir le fruit. Want je kan getuigen over iemand, oh dat is een goed persoon, dat is een goed persoon, maar ik wil zijn handelingen zien. Alléluia. Amen. Tu viens me dire que je suis une bonne personne, oui j'accepte, mais le fruit. Maar je kunt zeggen, ik ben een goede persoon, ja ik zal accepteren. Je vruchten wil ik zien. Produis-nous le fruit si on va manger ça. Produceer de vruchten en dan gaan we zien of dat eetbaar is. Amen. On aura les dents agacées. Het zal zuur zijn, bij sommigen. Amen. Qui me saisit? U begrijpt me. Le cœur doit être blanc. We moeten een witte hart hebben. Pas la peau, Gekuist. c'est le cœur. Je hart. Je huidskleur op zich is niet belangrijk, maar je hart. C'est le cœur. Je hart. Si l'église présente le cœur blanc, je ne sais pas. Le problème, c'est une famille. Ça peut arriver. Mais comme le cœur est blanc, ça va être nettoyé le plus vite que possible. Parce que là où il y a la blanchisse, bien aimé les noirs, les taches noires, même si la tache est petite, on le verra plus facilement et on saura comment nettoyer ça. Daarom in de gemeente, als er problemen voorkomen en als iedereen echt een goed hart heeft, een wit hart, in de gemeente zal er altijd problemen zijn, want we zijn een familie, en gezin zal altijd problemen zijn. Maar omdat we allemaal een goed hart hebben, de problemen zal snel voorbij gaan. Daarom als een huis met witte tegels is en je ziet een kleine vlek, dan kun je het gemakkelijk opkuisen. Voici ce que la nature nous présente. À ce qui concerne la repentance et la conversion. Want onderwijst ons de natuur eigenlijk wat bekering en verandering La conversion, en betreft. fait, c'est la transformation, c'est la métamorphose. Dus verandering is dat die metamorfose, dat je echt effectief volledig verandert. Je parle de deux petits animaux, j'ai déjà une fois Ik heb er al ooit een voorbeeld over gegeven van 2 dieren. Verschil nog tussen 2. Ces deux animaux bien aimés dans le Seigneur m'inspirent beaucoup. En dat zijn 2 dieren die mij ook Alors, en fait, inspireren. c'est un animal mais qui devient un autre animal. Het is een insect die een C'est ander lui qui est insect le wordt. reflet, le portrait d'une bonne repentance. En dat is een reflect eigenlijk van een goede bekering. La chenille. Een vlinder. La chenille avant, elle est terrestre. Dus eerst is die een rups, dus hij is Elle se aards. nourrit de tout ce qui est terrestre. Hij voedt zichzelf met alles wat Il aards se is. déplace, n'est-ce pas, en pas comme un Hij serpent. verplaatst zich als een slang. La chenille ne meurt pas, sauf si, bien aimé, il rencontre un accident, mais la chenille se métamorphose. La chenille se transforme. Maar die rups metamorfoseert zich of verandert volledig in een vlinder. C'est ça la vie des chrétiens. En dat is een leven van een Lorsqu'on christen. était naturel, Als we on wanneer we vivait selon le natuur monde. leefden we volgens On de marchait wereld. selon le monde. We liepen als de On wereld. se déplaçait selon le monde. We verplaatsten ons als de wereld. Bien aimé, écoutez, un enfant de Dieu Een kind van God ne meurt pas, gaat nooit dood, mais il se transforme. maar hij transformeert zich. Alléluia. Amen. Il se transforme, il se métamorphose. Hij metamorfoseert zichzelf. C'est-à-dire, la nature des chenilles doit mourir pour prendre une autre nature, mais qui t'amènera dans une dimension céleste. Dus die rups verandert eigenlijk in een vlinder, zodat hij een andere natuur krijgt. Parce que lorsque la chenille commence à subir la métamorphose, Wanneer dat hij zich metamorfoseert,
Il subit, n'est-ce pas, une transformation visible. Het is een zichtbare verandering. De mensen kunnen dat Et zien. ça, ce n'est plus la chenille. Want dat is geen rups Et ce meer. qui est important dans la vie de la chenille, elle change même le nom. Hij verandert zelf van naam. Lorsque bien aimé, il se métamorphose et devient le papillon. Dus wanneer dat hij zich metamorfose, wordt dat een C'est-à-dire, vlinder. il change même le genre. Il quitte le genre féminin, il devient le genre masculin. Dus hij verandert van manier, wanneer dat hij leefde, van naam, van alles. Alléluia. Amen. La chenille, bien aimé, lorsqu'il se transforme, il ne marche plus selon la pensée de la terre parce qu'il deviendra un volaille. En hij verandert zelf de manier waarop hij zich verplaatst. Hij verplaatst in zijn aard. Maar wanneer dat hij vlinder wordt, gaat hij gaan vliegen. Lorsqu'on devient volaille, on représente dans le monde le caractère céleste. Nous commençons à penser le ciel. Nous volons déjà dans le ciel. Nous vivons dans le ciel, mais nous sommes dans le monde. En je moet weten, vleugels representeert zich in de Bijbel als hemels gaan leven. Dus dat je in de hemel verplaatst. Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas dans ce monde. Cela veut dire, nous vivons ici, mais nous volons. Amen. Want de Bijbel zegt, Jezus zegt van, jullie zijn niet van de wereld, maar jullie leven in de wereld. Dus het is, we leven in de wereld, maar we vliegen, zo gezegd. Il mangeait, avant il mangeait bien aimé des choses sales de la terre. Mais maintenant, lorsqu'il s'est transformé, il commence à manger le nectar de fleurs. Il boit des sèves, de l'eau qui se trouve à l'intérieur des fleurs. Cette eau est sucrée. En hij verandert zelf van voedsel wat hij ervoor had als rups en als vlinder. Dat zijn twee verschillende dingen. Alléluia. Pourquoi il doit avoir, bien aimé, de l'eau sucrée? Il doit avoir des choses sucrées. Pourquoi? Parce que celui qui rampe et celui qui vole ne demande pas la même énergie. Want de persoon die eigenlijk zich aards verplaatst en de persoon die, of de dier die vliegt, hebben niet dezelfde energie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien, la raison pour laquelle j'aimerais te dire une chose, un enfant de Dieu transformé, il doit toujours manger la parole de Dieu parce que la parole de Dieu a le goût. Comme le gâteau au goût de miel. Le gâteau au miel. Le miel est sucré. L'enfant de Dieu a besoin de l'énergie pour marcher dans la vie chrétienne. Daarom als je echt bekeerd bent en veranderd bent, moet je jezelf gaan voeden eigenlijk met het woord van God. En het is echt zoet, zoals een vlinder eigenlijk altijd van bloem naar bloem gaat. Alléluia. La chenille, bien aimé, se déplace à l'aide de ses deux petits yeux. Mais bien aimé, le papillon ne se déplace pas à l'aide des yeux, mais il se déplace à l'aide des antennes. En je ziet ook de manier waarop dat Halleluja. zich verplaatst en de manier dat de vlinder zich verplaatst. Dus twee verschillende manieren. Dus je ziet dat, hoe dat noemt, de antennes van de vlinders, ik weet niet hoe dat noemt. Zijn ding daar. Dus zo verplaatst hij zich om eigenlijk te weten waar dat hij naartoe gaat. Ja, lorsqu'on parle de l'antenne, c'est ça que quelque part il y a l'émetteur. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, quand on est en train de voler, nous commençons à marcher selon les informations du ciel. Daarom, als wij kinderen van God zo gezegd gaan vliegen, vliegen we volgens de informatie van de hemel. Les informations du ciel, on ne voit pas, mais on les capte. En de informatie van de hemel, dat is iets dat niet dat zichtbaar is, maar dat is iets dat u moet mee verbonden zijn. Amen. Si c'était en Chine, ils allaient bien comprendre ça. Amen. Amen. Si tu n'as pas les antennes, tu ne vas pas capter. Als je geen antennes had, hij nooit verbonden zijn. On était avec papa Jean-Pierre, on priait, lui il avait des antennes, il a écouté ce qu'il lui a dit. Au lieu d'aller marcher, au lieu d'aller faire ce qu'il nous fait, il s'est enfermé 3 jours et le Seigneur l'a parlé. Si tu as que les yeux sans antenne, tu es foutu avec Dieu. Dat is de manier, mama, waar we aan bidden. We waren allemaal samen aan bidden, maar toch had papa Jean-Pierre die antenne waardoor dat hij de boodschap en de boodschap had gekregen van de hemel, waardoor dat hij zichzelf heeft opgesloten gedurende 3 dagen om te vasten. L'état terrestre, on commence à vivre non selon les réalités terrestres, mais nous commençons à vivre selon les réalités célestes, mais tout, on les reçoit par la foi. Daarom als je de aarde verlaat, ga je eigenlijk meer gaan leven zoals de hemel, waardoor dat je meer verbonden bent en de boodschap krijgt van de hemel. Et pour y arriver, bien aimé, on doit faire comme la chenille. La chenille, pour qu'il devienne le papillon, il passe son temps. Ce dernier 1 mois et demi, il le passe, bien aimé, dans une boule qu'on appelle le cocon qu'il tisse
il tisse avec des fils en soie et lui il reste à l'intérieur et il va passer sa transformation là-bas. Om je beter te gaan transformeren zoals die rups, die gaat zich opsluiten in een pop eigenlijk voordat hij een vlinder wordt. En daarom is dat ook belangrijk voor ons om ons echt op te sluiten. Allez à l'internet voir comment est-ce que se métamorphose, vous allez voir. Et il y a une boule qu'on appelle cocon, lui il entre là-bas et lorsque le temps le temps de transformation sera fini, c'est alors il sort en volant. En hij blijft daar een maand en een half ongeveer. En na die verandering, eenmaal dat hij echt veranderd is, gaat hij eigenlijk gaan vliegen. Il se dépouille dans le cocon de toute nature de la chenille. Dus hij laat al zijn aardse natuur eigenlijk in die pop achter en wordt een nieuwe. De la même manière, bien-aimés, nous devons passer, traîner à la croix. Traîner à la croix, bien-aimés, pour se dépouiller de toute nature humaine. De toute nature humaine. Daarom moeten we lang blijven aan het kruis om echt te bekeren, om te veranderen, om al die natuurlijkheid van de mens achterwege te laten, om dan geestelijk te worden. En eenmaal dat je het kruis verlaat, dan ben je getransformeerd. Iemand die heel hoogmoedig was, wordt nederig. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dat de Heer jullie zegent. Alléluia. Amen.